Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à Pixlr. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser à toute la partie réglage et colorimétrie du logiciel. Vous avez de nombreux outils qui vont vous permettre de pouvoir corriger vos clichés sur cet outil gratuit et en ligne. Eh bien, je vous invite à venir les découvrir. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr à votre disposition dans les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Et si jamais la vidéo vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Comme tout bon logiciel de retouche, Pixlr va vous permettre d'avoir accès à des outils permettant de modifier la colorimétrie ou la luminosité de vos projets. Ces fonctionnalités se trouvent ici dans Ajustements. Si vous ouvrez, vous avez différentes parties de proposer. Elles sont séparées ici par des petites lignes, tout simplement parce qu'elles vont avoir chacune des spécificités. Les premières vont être des ajustements automatiques. Les suivantes vont permettre de modifier la couleur de votre photo. La suivante, ou plutôt les 4 suivantes, la luminosité. Et les derniers de faire des effets graphiques. On va commencer ici par faire une petite duplication de notre calque. Donc pour ça, vous allez venir le sélectionner et le faire glisser ici sur le petit plus. Normalement, alors c'est même mieux que ça, c'est bien CTRL D. J'ai essayé 2 secondes, ça n'a pas marché. Ça permet de venir faire une duplication sur un calque à part, et ainsi que je puisse vous montrer les effets. Donc auto-ajustement, il va venir, comme vous le voyez, directement attaquer et présenter une modification des couleurs. Si jamais vous venez faire auto-pop, pareil, il va rebooster un petit peu les contrastes, les couleurs et la luminosité. Auto noir et blanc va faire le noir et blanc qui lui semble le plus réaliste possible pour avoir un rendu qualitatif. Vous avez ensuite la possibilité d'avoir contraste et luminosité, qui permet, comme son nom l'indique, d'augmenter ou non la lumière et les contrastes d'une photo. Vous avez la possibilité de faire un petit avant-après avec ce bouton que vous retrouverez régulièrement sur Pixlr. Donc ça peut être intéressant pour modifier la photo. Température et ton va permettre de modifier sur la couleur les tons jaunes ou bleus pour venir accentuer un effet un peu plus froid ou un peu plus chaud, d'où le nom de température, et de modifier les tons pour avoir plus de violet ou au contraire de vert. Encore une fois, ça permet de changer radicalement les contrastes d'une photo et d'avoir un effet graphique un petit peu différent. Ici, un effet un petit peu plus froid, un petit peu plus scandinave, là où on avait un effet vintage à la base. Dans la partie teinte et saturation, vous pouvez modifier les 3 parties ainsi nommées. Vous pouvez modifier toutes les couleurs de la photo, les teintes. La saturation, donc les contrastes et savoir si on veut du noir et blanc ou non. Ou ajouter ou éclaircir une photo ou l'assombrir. En cliquant sur coloriser, vous allez faire ce que l'on appelle une fausse bichromie qui permet de passer votre photo, comme vous le voyez ici, dans un style graphique de votre choix. Vibrance va vous permettre de venir accentuer les couleurs ou au contraire les désaturer également pour avoir un effet graphique qui peut être intéressant pour donner un effet vintage. Mimic HDR va juste permettre, comme son nom l'indique, de venir rajouter un effet HDR comme si on avait donc ici les couleurs qui étaient un petit peu plus visibles. C'est pas l'outil que j'utilise le plus, mais il reste malgré tout intéressant également. Vous avez ensuite balance des couleurs qui permet d'aller jouer dans les tons foncés, les tons moyens ou les tons clairs, et d'accentuer à chaque fois si vous voulez quelque chose de plus ou moins rouge, de plus ou moins vert ou de plus ou moins bleu. Et ça permet également de pouvoir venir donc modifier les contrastes de votre photo. Dans les zones sombres, les zones claires ou non. Par exemple ici dans les zones sombres, on peut demander à avoir moins de bleu, ou au contraire d'en avoir un petit peu plus, ce qui va accentuer l'effet graphique également de la photo. Toujours dans les ajustements, vous avez recherche de couleurs qui vous permet de venir en fait ajouter des effets graphiques à votre composition. C'est pas quelque chose que je trouve hyper intéressant, personnellement j'utilise très peu. Et vous avez le monochrome qui va vous permettre de venir retrouver ici des effets graphiques préexistants. Alors attention, je suis pas sur le bon calque. Voilà, monochrome, qui permet de venir donner des effets donc graphiques liés à des effets de noir et blanc, en venant s'inspirer
de petits éléments d'appareils photo existants pour pouvoir avoir quelque chose de plus ou moins intéressant. Pour vous remontrer, parce que je m'étais trompé de calque aussi, donc le recherche de couleurs, hein. Si vous venez ici mettre une couleur, vous avez un dégradé qui va se mettre en place, permettant de jouer sur les couleurs, de jouer sur les effets pour donner un effet graphique aussi à votre rendu. Toujours dans les ajustements, on revient sur le calque qui est en haut, vous avez aussi donc ton foncé, ton clair et exposition qui vont vous permettre de modifier la luminosité, éclaircir ou assombrir dans les zones sombres ou les zones lumineuses de votre photo. Exposition va permettre de venir augmenter la quantité de lumière qui rentre normalement dans l'appareil photo ou au contraire de le réduire pour surexposer ou sous-exposer celle-ci. La partie courbe va permettre de récupérer, comme son nom l'indique, différentes courbes, RVB, rouge, vert, bleu, et de venir accentuer la luminosité sur celle-ci. Pour cela, vous pouvez double-cliquer pour ajouter un point, et vous pouvez venir augmenter ou réduire. Cela va permettre de modifier sur chacun des pixels de référence la lumière, et avoir quelque chose, vous voyez, qui permet de contraster beaucoup plus précisément. Vous pouvez bien sûr également le faire sur les courbes rouges, vertes et bleues pour modifier la luminosité. Enfin, niveau ici va permettre de venir modifier via un histogramme la luminosité de votre photo. Vous allez pouvoir via 3 paramètres, noir, gris et blanc, et avec cet histogramme qui représente les couleurs présentes, plutôt les pixels gris présents dans la photo, et bien définir si vous voulez quelque chose de plus ou moins blanc en tirant votre menu moyen vers la droite ou vers la gauche, ou en jouant ici sur les pixels les plus sombres et les plus lumineux. Ça vous permet de pouvoir avoir quelque chose ici encore une fois de beaucoup plus contrasté et d'adapter votre photographie. Toujours ici dans l'ajustement, vous avez le seuil qui va vous permettre de venir faire ce que l'on appelle une bichromie en définissant les pixels blancs et les pixels noirs qui peuvent être assez intéressants pour certains effets graphiques, même si la photographie ici ne s'y prête pas. Postériser qui permet de définir le nombre de couleurs de votre photo et qui donne aussi des effets graphiques plus ou moins vintage. Ça peut être intéressant pour certains types de projets. Désaturation qui va passer en noir et blanc. Inverser qui va passer ici un effet négatif sur la photo. Et pour finir, solariser, donc qui va permettre tout simplement de venir aussi donner un effet négatif, mais avec ici quelque chose d'un petit peu plus poussé. Donc voilà pour cette petite vidéo et ces présentations des outils d'ajustement de Pixlr. Comme vous le voyez, ils n'ont rien à envier aux autres outils tels que Photoshop, Affinity ou encore Luminar. Ils vous permettent de retoucher et retravailler vos clichés sans souci, et ce, gratuitement. Si jamais vous avez des questions, je reste à votre disposition dans les commentaires. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Si jamais vous pouvez également poser vos questions dans la section commentaires, comme je le disais, désolé, et me demander des tutoriels spécifiques. Ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. J'en ai maintenant terminé pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne continuation.